Bonjour, comme vous le voyez dans le titre, c'est le premier épisode de ma série qui s'appelle Digression. Enfin, série, émission, c'est pas non plus gros budget ni gros audimat, mais bon, on va essayer de dire ça proprement. Euh, donc voilà. Vu que j'ai pas eu beaucoup d'idées de sujets et que je suis un peu un gros troll, je vais prendre la première idée qu'on m'a donnée, à savoir les bits. Et on parle pas d'unité de base de l'information. Donc on va parler pénis, phallus et tout. Je vais essayer de pas rentrer dans le graveleux, dans le vulgaire et tout, parce que ce serait beaucoup trop facile. Et on va voir un petit peu, se laisser 8 à 12 minutes, c'est le format que j'aimerais avoir, et voir où ça peut nous mener de parler de phallus. Alors, bon, rentrons un petit peu culture G, tout ça, parce que c'est pas forcément drôle de parler juste de ceux des humains, parce que je pense que vous tous qui regardez cette vidéo connaissez à peu près, savez à quoi ça ressemble, parce que cours de biologie en collège, et si vous avez moins de 12 ans, regardez peut-être autre chose, c'est pas de votre âge. Euh, mais voilà, je veux dire, vous en avez déjà vu, vous avez certainement pu en comparer plusieurs, vu en direct, voilà, tout ça. On va voir un petit peu ce que moi j'ai comme culture G de ce côté-là, sachant que je ne suis pas un fin biologiste, je suis d'ailleurs ni fin ni biologiste, voilà, comme ça on s'amuse tout de suite. Et donc, de quoi est-ce qu'on pourrait parler comme pénis intéressant? Le saviez-vous, le pénis du dauphin est préhensile, ce qui fait que lorsqu'il pénètre quelqu'un, et pas toujours forcément une femelle dauphin, il a moyen de rester agrippé dedans. Donc voilà, c'est utilisé. Alors, il y a des accidents qui arrivent à cause de nageurs humains qui allaient les embêter de trop près. Ça arrive que du coup, pour répondre aux agressions dans un groupe de dauphins, je sais plus, on parle pas d'une harde ni d'une meute, je sais plus comment ça s'appelle du coup, mais dans et ban c'est pour les poissons. Mais dans un groupe de dauphins, il y a généralement des mâles dominants et qui du coup, pour protéger le groupe, vont violer les humains qui les agressent. Voilà, c'est mignon la nature. Ce qui est encore plus mignon, c'est que du coup, pour assurer cette dominance au sein du groupe, quand il y a des jeunes un peu rebelles qui font trop les loufoques, eh ben, ils se font punir par viol groupé. Voilà. Belle ambiance, n'est-ce pas? Commence bien. En même temps, voilà, le collègue de promo qui m'a proposé Beat, je pense, ne s'attendait pas à ça, donc à troll et demi. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut avoir de joli dans le style? On a aussi, il me semble, c'est les kangourous qui ont une forme de Diffalia très commune. Donc la Diffalia, pour ceux qui connaissent pas, mais je vous conseille pas forcément de rechercher, vous risquez de tomber sur des images qui vous plairont pas, c'est le fait d'avoir un pénis bifide, ou plutôt d'avoir carrément deux pénis. Voilà, c'est quelque chose d'assez rare chez les humains, il me semble, mais chez les kangourous, c'est la norme courante. Ce qui leur permet de s'emboîter parfaitement dans leur partenaire, les kangourous femelles ayant, il me semble, deux vagins et trois utérus, qui leur permet, entre autres, même en cours de gestation, d'être à nouveau engrossés et du coup de produire des populations plus rapidement que les délais de gestation. Euh, En Diffalia, on a aussi la plupart des requins, il me semble. Il y a quelques études aussi, puisque. Alors, c'est un peu particulier le requin. Les requins disposent d'utérus même s'ils font des œufs, et les œufs éclosent à l'intérieur. Et il avait été remarqué qu'il y a généralement plus de coquilles d'œufs que de bébés requins qui sortent. Parce que le requin est réputé comme étant une créature très sanguinaire et tout, alors que finalement ça fait pas beaucoup de morts parmi les humains. Il faut vraiment chercher le requin pour se faire attaquer, ou avoir des traces de sang qui vont l'exciter, ce genre de choses-là. Après, ma connaissance des faunes marines est très limitée, donc je sais pas, je suis pas allé caresser des requins de près pour tester. Mais généralement, quand c'est pas mort de faim ou excité par du sang, il me semble que ça va, on peut s'en approcher sans trop de risques. N'essayez pas ça, les enfants. Voilà, j'ai juste dit normalement. Je ne suis pas une source fiable.
On va l'établir tout de suite, même pour les épisodes qui suivent, je ne suis pas une source fiable. Je prends un sujet, je dis ce que j'en connais en ayant un peu vérifié quand même avant pour le sujet de départ au moins, et on va voir comme ça direct. Et d'ailleurs, je fais qu'une seule prise, je fais pas de jump cut, tout ça, je fais pas de seconde prise pour corriger le texte ou tout ça. Je suis sur un bas budget et moi ça me va très bien. Ça fait très nature, voilà. On verra si vous appréciez. Puis au pire, j'aurai pas d'audimat. J'en ai déjà pas beaucoup pour le moment. Voilà. Du coup, donc on disait cannibalisme chez les requins, puisque oui, voilà, j'ai un peu spoilé. Non seulement c'est une créature qui a la réputation d'être très sanguinaire une fois née, mais il faut savoir que même avant d'être sorti de sa maman, ça bouffe déjà ses frères et sœurs. Donc en général, il me semble qu'il y a quelque chose comme une demi-douzaine de bébés requins au sein de l'utérus, ou des deux utérus. Est-ce qu'ils ont deux utérus les requins? Je sais pas. À vérifier. Mais en général, voilà, sur une demi-douzaine de petits, enfin de bébés requins, et ben il y en a que un ou deux qui sortent au bout. Peut-être trois, je sais pas. Enfin bref, il y a plus de la moitié de la population de requins qui meurt avant même la naissance. Et pas de maladie ou quoi que ce soit, parce que les requins, c'est vachement immunisé, il me semble, à beaucoup de maladies, y compris les cancers. Enfin voilà, je vois pas trop comment sortir de ce sujet et faire une belle digression. Parce que le cancer, je n'y connais pas beaucoup. Les utérus et autres organes génitaux féminins, enfin autres parties de l'organe reproducteur féminin, je suis pas fin connaisseur non plus, ni même en pénis. Après, on m'avait aussi proposé, comme autre sujet, de faire les spécialités régionales. Je verrai peut-être pour le prochain épisode. Regardez quand même un petit peu si j'ai pas de meilleure idée. Mais ça, ce serait pas une digression, ce serait juste un changement de sujet. C'est un peu triste quand même. Mais bon, au moins vous aurez vu un petit peu à quoi ça peut ressembler. C'est pas encore trop parti en latte sur cet épisode. On en est déjà à 7 minutes. Donc voilà, vu que je vois qu'il n'y a pas eu trop de digression, on va juste en faire un épisode 0 avec le petit rôle de parler de pénis dès le départ. Comme ça, on montre bien tout de suite qu'il n'y a pas de tabou. Vraiment, n'hésitez pas au niveau des thèmes. Après, j'éviterai quand même toute la partie politique parce que ça reste quand même vachement subjectif. C'est pas forcément le problème de tabou, c'est surtout le problème de la subjectivité. Où chacun va finalement avoir son avis, et autant je m'autorise à dire des conneries par manque de connaissances, autant j'ai pas forcément envie de vous vexer par parti pris. Voilà. Mais la subjectivité, ça peut aller très loin. On dirait pas comme ça, mais des fois des choses qu'on prend vraiment pour acquises et qu'on se dit mais c'est normal, tout le monde voit ça comme ça. Tout le monde voit le ciel bleu, ben non. Pas les daltoniens déjà. Alors certes c'est un handicap, mais voilà. Je veux dire là j'ai pris un exemple vraiment concret, donc c'est plutôt évident. Mais en cas à peine moins objectif, on peut parler du beau temps. Bah, le beau temps, communément admis, c'est grand soleil et tout. Moi personnellement déjà j'aime bien qu'il y ait un petit peu de nuages. Ça permet de ponctuer le ciel, c'est plus joli je trouve. J'apprécie bien les pluies chaudes pendant un orage, j'apprécie bien les orages déjà. Donc voilà, là, un grand beau temps avec plus de 25 degrés, un grand ciel bleu et tout, moi non, franchement je tiens pas. Donc voilà, la subjectivité ça peut être un bon moyen de digresser sur un autre épisode. Mais on verra ça la prochaine fois, alors je n'annonce pas encore de délai parce que je prévois pas forcément de faire ça de manière très régulière. Il y aura probablement un ou deux épisodes par mois, à mon avis, parce que c'est à peu près le délai auquel j'ai envie de faire de la vidéo, que j'ai envie aussi de maintenir à peu près mes stats en termes de vues, même si on n'a vraiment pas beaucoup pour le moment. Je vous en parlerai peut-être une fois, mais c'est ridicule ce que j'ai pour l'instant. Voilà, si ça vous a plu comme premier épisode et que vous avez envie d'en voir des suivants, n'hésitez pas à vous abonner, comme ça Google vous les proposera dans votre onglet abonnement.
Pour les jeunes, ça semble évident, mais dites-vous qu'il y a des moins jeunes et moins habitués de YouTube qui vont peut-être regarder cette vidéo. Pensez à eux, merci. Si ça vous a plu ou pas plu, n'hésitez pas à mettre un pouce et n'hésitez pas à mettre un commentaire pour expliquer pourquoi ça vous a plu, pourquoi ça vous a pas plu. Si vous avez une idée de sujet qui pourrait être mieux ou au moins intéressant. Et n'hésitez pas à partager si vous avez des personnes qui, comme moi, partent assez facilement en latte dès qu'ils racontent quelque chose, ou vous pensez que ça peut leur plaire parce que vous-même vous partez en latte, histoire de leur montrer, hey, il n'y a pas que moi. Donc voilà, n'hésitez pas, et on se revoit une prochaine fois, d'ici la fin du mois de janvier, je suppose. Salut!